L'identité de la Croix-Rousse, évidemment, elle est très forte. Elle tient en particulier à l'histoire de la soierie lyonnaise. La soierie n'est pas née à la Croix-Rousse, elle a débuté au quartier Saint-Jean, dans le Vieux-Lyon. Mais au XIXe siècle, elle est montée à la Croix-Rousse, elle est montée sur les pentes et sur le plateau. Et donc cette soierie a donné un caractère original au plateau de la Croix-Rousse. C'est une urbanisation très forte qui est arrivée, c'est-à-dire qu'on a vu petit à petit disparaître ce qu'on appelle les dents creuses. Ce qu'on appelle les dents creuses, c'est justement les anciens ateliers de Canut, les petits garages, les maisons basses, et on les a vus disparaître pour être remplacés par des immeubles hauts. Donc on a senti que la Croix-Rousse était en train de changer. Alors là, vous me posez une question très difficile. D'abord, le terme bobo, je ne l'aime pas bien parce que beaucoup de gens sont des bobos aujourd'hui. Je trouve quand même que le terme de gentrification est mieux parce que c'est quelque chose qui a été étudié sur le plan sociologique. Forcément, l'arrivée de populations nouvelles fait changer la mentalité parce qu'il y a différents cadres qui sont venus s'installer depuis Paris. Il y a une gentrification du plateau, comme ça s'est passé dans les pentes de la Croix-Rousse. Mais malgré tout cela, il reste encore quelque chose qui fait qu'à la Croix-Rousse, ce n'est pas comme ailleurs. Quand on va en ville, on va à Lyon, on dit qu'on va en ville, et quand on prend le métro, on arrive sur le plateau, ce n'est plus pareil. Il y a une sorte de tranquillité, une sorte de calme qui fait qu'on se sent plus près d'une petite ville de province que d'une grande agglomération de 500 000 habitants. Donc il y a quelque chose quand même qui reste, qui perdure.